Jules Lamont, vous êtes directeur de la communication de Winemaking, qui est une plateforme communautaire professionnelle pour, pas les œnologues forcément, mais les vinificateurs. Exactement, le monde du vin et de la vinification. En gros, pour les amateurs de réseaux sociaux, on veut être le LinkedIn ou le Viadeo du monde du vin. On a commencé par la vinification, c'est notre angle, et donc on cherche à rassembler tous les gens qui font du vin sur cette plateforme pour mutualiser en fait leur savoir, qu'ils puissent rentrer en contact, échanger professionnellement sur les problématiques de la vinification, faire de la veille et élargir leur savoir. Et donc, elle existe depuis quand cette plateforme? On l'a lancée assez récemment, fin février de l'année 2014. Et donc vous la voyez fonctionner déjà assez bien, je crois. Oui. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que des groupes se sont créés? Qu'est-ce que celui qui n'est pas encore allé sur cette plateforme communautaire, qu'est-ce qu'il va y trouver? Eh bien, donc, sur Winemaking, on a voulu que ça soit très participatif dans un esprit réseau social. Donc, on a donné plein d'outils gratuits, libres d'accès aux utilisateurs. Publier des articles, créer des groupes de travail ou d'échange sur des thématiques qui les intéressent, comme la pourriture acide, comme la gestion des blocages de fermentation, comme la réduction des pesticides dans leur vin, enfin, tous les thèmes imaginables qui ont lié au vin. Donc, un membre qui s'inscrit sur le site peut rejoindre déjà les groupes, publier quelques articles s'il désire mettre en avant son savoir ou suivre les articles techniques des autres membres s'il souhaite plutôt faire de la veille. Ensuite, on a des outils pour ramener son réseau social, professionnel, réel sur la plateforme. Donc, aller le chercher soit sur Internet, par email, les ramener pour créer justement cette émulation et pouvoir dialoguer. Donc, en fait, est-ce qu'on peut dire que Winemaking permet à la fois de se faire un réseau professionnel, de faire reconnaître son expertise, oui, et en même temps d'avoir un retour d'informations, bien sûr très spécialisées? C'est ça. En fait, en fonction de ce qu'on va y chercher, si on est un expert, on peut se mettre en avant et du coup se faire connaître. Si on est plutôt un vinificateur, maître de chez ou vigneron, on va plutôt aller chercher des réponses de la part des experts à ces problématiques. Et ensuite, ça permet d'alimenter son réseau en fait, de façon non officielle. Par exemple, à la fin du Vinitech, c'est beaucoup plus simple de passer par Winemaking, de suivre l'actualité des contacts qu'on s'est fait sur le réseau, plutôt qu'envoyer des emails ou passer des coups de fil avec des gens avec lesquels on ne discute pas forcément tous les jours. Donc c'est vraiment un réseau social qui permet de rester en lien avec l'ensemble de la profession et de ses contacts, rester en lien avec les problématiques de façon informelle, beaucoup plus flexible en fait que sont les anciens outils. Alors, bien sûr, c'est un accès gratuit. Exactement. Est-ce que vous avez un système de freemium? Pour l'instant, avec non. Des propositions, est-ce que c'est prévu? Pour l'instant, on n'a pas prévu un système. Rien n'est arrêté, on est en mode start-up, on existe depuis moins d'1 an, donc tout peut évoluer. Donc, nos axes de développement, c'est plutôt aujourd'hui, plutôt que du freemium, c'est plutôt d'ouvrir à l'étranger. Donc on va permettre de faire un réseau international. On a déjà des vignerons de Suisse, d'Espagne, de Portugal qui sont déjà greffés sur la plateforme, quelques-uns d'Italie. Mais on n'est qu'en français, donc le but c'est d'élargir en anglais et en espagnol. Ça c'est le premier gros chantier. Ensuite, on va développer des outils d'expertise pour permettre plus facilement de poser des questions à des experts œnologues identifiés sur des problématiques de vinification. Ensuite, on verra si on développe des outils freemium, on n'en est pas là. Et sinon, vous parliez donc de l'internationalisation qui se fait finalement toute seule. Oui. Est-ce qu'il existe l'équivalent déjà développé aux États-Unis ou dans d'autres pays viticoles? Pas à notre connaissance, pour l'instant on est les premiers. Donc on a commencé par la France, on est quand même la première nation du vin, c'est normal qu'on soit les premiers à lancer un réseau social de vinificateurs. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas d'autres réseaux centrés vin qui existent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.